Donc en 1, véhicule immobilisé, frein de parc serré. En 2, vérification des porte-documents, s'assurer qu'il est présent. En 3, mettre le contact, attendre que le voyant s'éteigne et annoncer cabine bien verrouillée. Ensuite, on descend. 3 points d'appui. Il faut oublier les gants. Commencer soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Mettre ses gants. Ok. Donc, l'ensemble de ma carrosserie, il n'y a pas d'anomalie. L'ensemble, donc, ma vitre, et indiquer les glaces des rétroviseurs, pas d'anomalie. En regardant la roue, pas d'anomalie. On passe à la face avant. Du haut vers le bas, toujours. Donc l'ensemble de ma carrosserie, en regardant, en faisant la gestuelle, pas d'anomalie. Ma vitre, les glaces de mon antiviseur, pas d'anomalie. Se mettre à 3 mètres du camion, se pencher, un genou à terre au cas où, pas de tâche sur mon véhicule. On passe sur le côté droit. L'ensemble de ma carrosserie, pas d'anomalie. Ma vitre, l'ensemble des glaces de mes rétroviseurs, pas d'anomalie. Ma roue, pas d'anomalie. On passe sur l'arrière du véhicule. Ma roue jumelée, pas d'anomalie. L'ensemble de ma carrosserie arrière, pas d'anomalie. Et ma roue jumelée côté gauche, pas d'anomalie. Donc vérifier les 4 parties de la semi-remorque. Donc la face avant, carrosserie, pas d'anomalie. On va vérifier le côté. Donc regardez l'ensemble de la bâche de la semi-remorque et annoncez pas d'anomalie, ainsi que la carrosserie, et vérifiez les 3 roues. La roue numéro 1, la roue numéro 2, la roue numéro 3, pas d'anomalie. Passez à l'arrière, regardez du haut vers le bas et annoncez pas d'anomalie sur ma carrosserie. Ensuite, nous allons ouvrir les portes. Geste et posture, on va se décaler, se mettre derrière la première porte et ouvrir la deuxième. On la retient et on annonce pas d'anomalie sur mon chargement. On referme. Regardez toujours que les portes en haut soient bien verrouillées et en bas, et annoncez porte bien fermée. On passe sur le côté. Regardez en point de vue latéral la bâche et ma carrosserie, pas d'anomalie. Et regardez, contrôlez les 3 roues. La première, la deuxième, la troisième, et annoncez pas d'anomalie. Donc, on va maintenant procéder au réglage de l'installation du conducteur. Donc en 1, régler le siège. En 2, régler le volant. En 3, régler les rétroviseurs. Et ensuite, on met le contact. Démarrer le véhicule. Annoncer qu'il n'y a pas d'anomalie, hormis le témoin du frein de parc qui prouve que votre véhicule est bien immobilisé. Maintenant, nous allons aligner le tracteur sur la semi-remorque en gardant une distance entre le tracteur et la semi-remorque pour l'arrêt de 1,50 m. Je vais avancer. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre les feux de détresse pour reculer au cas où, ni de mettre la ceinture. Je m'aligne sur ma semi-remorque. Et je m'arrête où je suis droit. Véhicule immobilisé, j'éteins le moteur et je descends. Ma sellette est donc bien graissée, le verrou coupleur est ouvert, donc elle est plus basse que ma semi-remorque. Ma sellette est présente et j'ai une cheville ouvrière, donc c'est compatible. On va procéder maintenant au branchement, des branchements. J'ai un flexible jaune et un flexible rouge. J'ai une main rouge et une main jaune sous ma semi-remorque. J'ai un cordon électrique, enfin 2 cordons électriques, 2 prises électriques
et j'ai un cordon ABS, le plus gros, et j'ai une prise ABS, donc c'est compatible. Maintenant nous allons faire les poids. Donc je vais à l'avant de ma semi-remorque. Je prends 20 tonnes de chargement que j'additionne à mon poids à vide, ce qui me fait 27 tonnes, qui est bien inférieur à mon PTAC qui est de 34 tonnes. Maintenant je vais passer au calcul du PMA. Donc là, allons procéder au calcul de notre PMA. Donc en 1, je prends la valeur du PTRA, mais le PTRA sur ce véhicule-là sera avec une remorque ancienne génération, donc le PTRA sera de 40 tonnes. Ensuite, vous prenez le poids à vide de cette tonne que vous additionnez au PTAC de la semi-remorque, donc vous trouvez une valeur de 41 tonnes. Et entre ces deux valeurs-là, vous prenez la valeur la plus basse. Donc votre PMA sera égal à 40 tonnes. Ensuite, vous allez comparer votre poids réel de l'ensemble constitué qui sera de 27 tonnes de la semi-remorque plus les 7 tonnes de votre tracteur. Vous trouvez donc un poids de 34 tonnes qui est bien inférieur à votre PMA qui est de 40 tonnes. Donc compatible. Maintenant, nous allons procéder au contrôle des distances. Je vais se placer devant la sellette, mi-sellette. Donc en 1, la distance entre ma cheville ouvrière et l'angle avant de la semi-remorque, gauche ou droite, cette distance est inférieure à la distance entre l'axe mi-sellette à l'arrière de ma cabine, de mon tracteur, et après la distance mi-sellette à l'arrière de mon tracteur, cette distance est bien inférieure à la distance entre ma cheville ouvrière et mes béquilles. Donc c'est compatible, je peux procéder maintenant à l'attelage. J'aurai le droit à 4 essais. La portière, mettre le bouton marche de la suspension du tracteur et on va lever pour que l'avant de la remorque se soulève. Dès qu'elle est soulevée, on arrête. Ensuite on recule, on entend le bruit, un joli petit clac et on fera un essai de traction. Et on dira le résultat de l'essai de traction. Sinon, note éliminatoire. Maintenant je mets la deuxième, j'essaie d'avancer. Avant d'immobiliser le véhicule, je dis essai de traction concluant, j'immobilise et j'éteins. C'est bon ? Mettre les gants, les EPI, avec les gants du bon côté. Maintenant, vous allez directement contrôler la sellette. Donc vous arrivez au niveau de la sellette, il n'y a pas besoin de gestuelle, juste contrôler que la poignée et la sécurité soient à la même hauteur. Maintenant, je vais, dans l'ordre, brancher mes flexibles. Donc il n'y a pas d'ordre pour brancher les flexibles, on peut brancher comme on veut. Mais je conseille toujours d'aller au plus loin, vers le plus proche, afin de ne pas se salir. Par contre, quand vous montez, donc vous ouvrez le déflecteur, vous montez avec 3 points d'appui. Donc, un pied sur le marchepied, une main sur la protection et l'autre main à ce niveau-là, et vous vous tenez. Flexible jaune sur la main jaune. On va brancher la flexible rouge sur la main rouge. La prise ABS, le cordon ABS sur la prise ABS. Il ne faut pas se tromper, hein, c'est le plus gros. Et les deux prises électriques
Donc vous avez un modèle mâle et un modèle femelle, on ne peut pas se tromper non plus. Voilà, on redescend en 3 points d'appui. Mettez le déflecteur en place. Et maintenant on va remonter les béquilles. On va tirer à fond vers vous, on sera en grande vitesse. On essaie de lever. Voilà. Une fois que les béquilles touchent leur support, remettre la position neutre et remettre la manivelle dans son encoche. Ensuite, dans l'ordre, on va retirer le frein. Suivant les remorques, il faut chercher le bouton rouge. Voilà. À cette hauteur se trouve le commande du frein de parc de la remorque. On appuie dessus et on désactive le frein de parc. Donc je conseille aux stagiaires toujours de mettre la cale sur le premier essieu du côté gauche, pas du côté droit, sinon vous allez perdre un peu de temps. Maintenant on retire la cale. Et on l'a mis dans son rangement. Voilà. Et donc maintenant je vais donc procéder à la mise en suspension route de mon tracteur et je vais ensuite annoncer la largeur, la longueur, la hauteur du véhicule et le PTRA. Posez les gants sur le marchepied, ne pas ouvrir la porte avec les gants. Vous ouvrez votre portière, vous mettez le contact, vous prenez votre boîtier, vous l'allumez et vous mettez sous ce petit bouton là, position route. Il va s'éteindre automatiquement, vous voyez. Donc maintenant, j'annonce une longueur attelée de 16,50 m, une largeur réglementaire de 2,55 m, une hauteur de 4 m de mon véhicule articulé et un PTRA qui est de 44 tonnes, mais sur l'ancienne réglementation, puisque j'aurai une remorque de 34 tonnes de pétacé, un PTRA de 40 tonnes. Maintenant, je vais mettre les éclairages, donc je vais mettre mes feux de position, feux de croisement et les feux de détresse, et je vais contrôler que mes feux fonctionnent à l'avant sur mon tracteur et à l'arrière de ma semi-remorque. Donc je monte dans le véhicule et j'allume les feux. Donc annoncé, les feux de croisement fonctionnent, les feux de détresse en faisant droite et gauche à l'avant fonctionnent, les feux de cabine l'encombrement fonctionne. On passe sur le côté gauche, enfin côté droit, côté passager. Se décaler, annoncer sur la longueur de mon véhicule que les feux de position latéraux fonctionnent et que les feux d'encombrement fonctionnent. Les feux à l'arrière du tracteur n'ont pas à être contrôlés. On passe à l'arrière.
contrôler les feux de détresse à l'arrière, contrôler les feux rouges ou les feux de position arrière ainsi que les feux de gabarit, donc qui fonctionnent, et annoncer aussi avec l'aide de l'inspecteur le fonctionnement des feux stop. Donc vous allez devant, vous appuyez sur la pédale de frein et vous mettez le son, vous dites feu de stop et il vous fera un signe, ok, et là vous signalez que tout fonctionne. Et la dernière opération, côté gauche, les feux de position latéraux fonctionnent, sauf s'il y a une anomalie, comme là, vous le signalez. Et donc maintenant j'annonce que l'attelage est terminé.